toi, c'est Lionel Mutombo. Est-ce que des fois tu es fatigué, épuisé, t'en as marre, t'as plus d'énergie et t'aimerais savoir comment faire pour monter en vibration, monter en énergie? C'est le but de cette vidéo, écoute bien. Premièrement, il se peut que tu sois venu sur Terre pas forcément avec un accès à de l'énergie constamment. Il se peut que ça fluctue. Un seul et unique moyen de le savoir, faire le test du design humain qui te permet de savoir comment tu fonctionnes énergétiquement. Je te mettrai un lien sous cette vidéo ou sur mon profil, n'hésite pas à le calculer, tu as juste besoin de ta date de naissance. Moi j'ai un type d'énergie, générateur d'énergie, donc je n'ai pas ce problème. J'ai accès à de l'énergie constamment quand j'aime ce que je fais. Quand j'aime pas ce que je fais, mon énergie diminue, frustration, burn-out, ce qui m'est arrivé en 2016. Est-ce que ça te parle? Il faut que tu saches quel est ton type d'énergie parmi les 5 générateurs, projecteurs, manifesteurs, réflecteurs ou générateurs manifesteurs. Ils n'ont pas la même quantité d'énergie disponible, ils n'ont pas un accès constant tous à l'énergie qui dépend des centres énergétiques. On appelle ça les centres moteurs. Il existe 4 centres moteurs. Le centre du sacral, moi je l'ai celui-là comme centre moteur, je peux y accéder constamment, donc du coup j'ai beaucoup d'énergie quand j'aime ce que je fais. Il y a aussi le centre des émotions, le plexus solaire, qui te donne de l'énergie, mais par rapport aux bonnes émotions que tu as. On a un centre lié à la motivation, c'est quand tu es motivé ou il y a un truc qui te motive, là ça va te donner de l'énergie, je l'ai aussi ce centre. Et on a le centre du chakra racine, qui va donner de l'énergie, mais plus par cycle, c'est lié à l'adrénaline. C'est quand on se fout la pression pour terminer. Tu sais, tu as un examen demain, tu dois terminer le truc, là tu te mets un coup de pression, tu as de l'énergie, donc c'est ce centre-là. Moi je l'ai pas, donc du coup j'évite de me mettre la pression, de mettre des deadlines et là je lâche prise. Si j'ai pas fini, je continuerai demain. Donc fais ce test, tu le calcules, tu as juste besoin de ta date de naissance, ça prend quelques secondes et après je te donne accès à un petit guide pour que tu comprennes déjà quel est ton niveau d'énergie. Ensuite, moi ce qui m'aide à avoir plus d'énergie, c'est de faire attention à mon alimentation. Bon, j'ai la chance d'être dans un endroit où il y a des bons fruits, une bonne exposition au soleil aussi, ça aide beaucoup à être en bonne vibration, en bonne énergie. Et ça c'est top. Bien dormir, forcément, sachant qu'on se réveille comme on s'est couché. Donc si tu te couches stressé, pas bien, tu vas aussi te lever stressé, pas bien, et pas avoir une bonne énergie. Donc prépare ton sommeil, essaie d'éviter les écrans, essaie de faire de la gratitude, de préparer ta journée du lendemain, etc. La deuxième façon de monter un petit peu ta vibration, ton énergie, c'est utiliser l'énergie mentale, apprendre à mieux penser. Des pensées de meilleure vibration te feront monter en énergie. Des pensées de basse vibration vont avoir tendance à drainer ton énergie. Pareil pour l'énergie émotionnelle, des émotions de basse fréquence, style la tristesse, la procrastination, le rejet, ça va avoir tendance à baisser ta vibration. Alors que des émotions comme la joie, l'enthousiasme, ça va avoir tendance à monter ta vibration, donc ton énergie. La maîtrise de ton énergie sexuelle aussi, ça va t'aider à avoir plus d'énergie. On gaspille notre énergie sexuelle, on la déverse, on la disperse, alors que si on la garde, on l'alchimise, on la transmute, on a plus d'énergie et on peut l'utiliser pour créer des choses, pour faire un business. C'est l'énergie la plus puissante de l'être humain. Et déjà, si tu maîtrises tous ces points, tu vas améliorer ton énergie. Je parlais aussi des centres énergétiques. C'est très important de les nettoyer, de les harmoniser, puisque tu vas voir l'énergie, ton énergie vitale qui va circuler à travers. C'est comme si ça circulait toujours à travers des canaux. Si ton canot il est tout petit, il est engraissé, en fait l'énergie va pas bien circuler, donc il va falloir nettoyer le canot énergétique, le centre énergétique et t'entraîner à canaliser plus d'énergie si tu as besoin d'aide. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, tu recevras les autres vidéos. Va voir aussi les programmes qu'on propose, notamment le programme numéro 1 de l'université. C'est là où on fait tout ce travail pour que tu puisses comprendre ton fonctionnement énergétique, arriver à booster ta vibration, être en bonne énergie. Et puis un dernier élément bonus, c'est ta protection énergétique. Est-ce que tu es protégé énergétiquement des pensées négatives des personnes autour de toi, des émotions des personnes autour de toi, parce que vous êtes beaucoup à être hypersensible, à absorber et amplifier l'énergie. Est-ce que tu te connectes à la nature pour te recharger aussi énergétiquement et te décharger des énergies des personnes? Mets-moi en commentaire si tu as des questions.
n'hésite pas à t'abonner. Fais le test du design humain. Ça te permettra de savoir si tu as été livré avec une énergie constante ou une énergie beaucoup plus fluctuante. Donc déjà, ça sert à rien de lutter. Si tu es par exemple réflecteur ou projecteur d'énergie, tu vas devoir bien manager ton énergie, ne te forcer. Sinon, tu vas faire un burn-out si tu forces ce type d'énergie. Si tu as la moindre question, tu la poses en commentaire. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.